la cotinière, c'est une criée qui est en temps d'animaux. Alors, les meilleurs prennent place sur les 4 rangs. Sachez tout de même que les 2 premiers rangs sont réservés aux plus gros acheteurs de la criée de la cotinière et les 2 derniers rangs aux acheteurs en petit volume. Constatez la différence de traitement. Vous voyez que les gros acheteurs ont les chouchoutes, ils ont droit à des sièges individuels, des pupitres, des boîtes de riz avec son verre à fil pour les enchères et des téléphones, alors que les 2 derniers rangs se contentent de 2 banquettes, des 2 boîtiers infrarouges sans fil. Donc voilà, je vous montre. C'est les boîtiers bleus. Alors, les bacs défilent devant eux. Ici, la vente se fait bac après bac. Parfois, nous avons des allotements. On peut voir 2-3 bacs superposés. Dans ce cas-là, l'acheteur est dans l'obligation de prendre la totalité du lot. Monsieur, bonjour. Je peux vous renseigner, et notamment au centre, la mise à prix. Alors, ce prix, c'est un prix au kilo par espèce et par calibre. Pour les langoustines, par exemple, selon le calibre, la mise à prix diffère. Vous avez vu chez le poissonnier, vous allez voir, vous allez cher. L'encrier, ce sera la même chose. Mais c'est toujours un prix au kilo par espèce. Alors, comment établit-on une mise à prix? C'est tout simplement le prix moyen de la veille. Nous avons 2 criées par jour à la cotinière, une à 5 h du matin, une à 15 h 30, tous les jours sauf samedi, dimanche et férié. En imaginant qu'hier, sur les 2 criées, le mercredi se soit négocié à Poitiers, dimanche, pour La Rochelle. Sur le répondant ordinateur apparaissent les indexations sur les banquiers là, et une individu vont chez les sites. Alors, je vous laisse imaginer qu'un individu qui aurait 27 millions de dollars, qui a lui, dans plusieurs ans, et bien, dès que c'est fait, on est absolument charmant ensemble. Et on va faire un cœur, on les bras, on doit faire du temps. On pourra le dire. Alors, concrètement, tant qu'on est bon, je vois le prix qui rentre dans l'entreprise, ça veut dire que je ne sais pas le dernier. Je pense que bien sûr, je vais l'appliquer sur la caméra. Deuxième possibilité, j'enlève mon nom. Mon nom, ça se fait pour les gars en haut à gauche, acheteur, simultanément l'imprimante est dans le gauche de l'écran, imprimante. L'impression d'utilité, c'est-à-dire que c'est une partie de l'application que vous pouvez terminer en espace suffisant. Je prie leur sur le petit sur le papier, et donc sur ce type de différentes informations, je prends un petit peu de la notation que je mets une autre information, donc elle est importante, le nombre de numéros de l'arrière, mon identifiant. Comme ça, en fin de tapis roulant, les employés reconnaissent les achats, les codes, les outils. Alors, nous mettons à disposition des barrières, même dans la halle. Devant, c'est du mulet. Ça part rouge, là. Après, ah oui, ah bah ceux-là, l'autre fois, c'est le forêt. Et sinon, j'avais compris, ça vient directement de la mer, ça vient de la température. Le poisson, de toute façon, les barberies, il y a des beaux barberies. Ils sont beaux, hein. Ils sont beaux, hein. Oh là là. C'est du beau bar, hein. Regarde le prix aussi. Le prix aussi est beau, hein. Il y a un peu moins de monde. Le port est à nous. La Cotinière, c'est un petit port de pêche artisanal qui longtemps a été classé 11e au classement national des ports de pêche en France. On établit ce classement par rapport au tonnage débarqué et chiffre d'affaires réalisé à la criée.
Et en 2007, il est passé 9e. En 2008, 8e. Et en 2009, la Cotinière est devenue 6e port de pêche français. Alors avouez que présenté comme ça paraît merveilleux. Bon, ben, j'ai un gros bémol à y mettre en fait. Bon, vous savez que la pêche est un secteur d'activité qui rencontre des difficultés. Ce qui se passe en réalité, c'est que la Cotinière reste stable au classement. Et ce sont les gros ports de pêche français qui sont en train de dégringoler. Si un jour vous avez l'occasion de visiter un de ces gros ports de pêche, vous y verrez des infrastructures portuaires autrement plus importantes qu'à la Cotinière. Vous y verrez des bateaux plus nombreux, des bateaux plus gros. Et les bateaux que vous y verrez seront essentiellement des chalutiers. Et c'est là où le bas blesse. Pourquoi? Bien parce que quand on pêche au chalut, on travaille le volume. Et quand on travaille le volume, on s'expose à un risque qui fait régulièrement la une de l'actualité, les quotas européens. Dans ces gros ports de pêche, une fois que le quota est atteint, que se passe-t-il? Ben, le bateau reste à quai, la pêche elle est terminée. Voilà pourquoi ils sont en train de dévisser au classement. Alors si nous on arrive à tirer notre épingle du jeu, c'est grâce à une démarche entreprise il y a 35 ans, quand on a décidé de se spécialiser dans la capture des espèces nobles. Alors les espèces nobles, ce sont les crustacés, les poissons, les coquillages, qui sont recherchés pour leur valeur gastronomique et qu'en général on commercialise à bon prix. Et par la même occasion, on a décidé la diversification de la flotte cotinarde. Et au lieu de n'avoir que des chalutiers dans ce port, la moitié de la flotte est constituée de chalutiers pour générer un minimum de volume. Et j'insiste sur le mot minimum, le plus gros de nos chalutiers ne dépassera pas 17 mètres. Quand je vous parle de gros ports de pêche en France, un chalutier c'est 140 mètres. Voilà. Et l'autre moitié, constituée par des bateaux plus petits encore, qu'on dit polyvalents parce que changeant de technique de pêche, mais surtout ayant adopté des techniques de pêche adaptées à la capture de ces fameuses espèces nobles. Alors, un chalut, qu'est-ce que c'est? Un chalut, c'est un filet qui a la forme d'un entonnoir. Voilà, et que le bateau va tirer derrière lui pendant 3 à 4 heures. Un trait de chalut, ça se calcule en temps. Et chez nous, ça sera limité à 50 mètres de long pour avoir une pêche respectueuse de la qualité du poisson pêché. Et nos bateaux